Hello, I'm Roberta Shaw. Bonjour, je suis Roberta Shaw du Musée royal de l'Ontario et je me trouve en Égypte pour vous raconter l'histoire du buste de Cléopâtre qui se trouve au Rome. Je me tiens sur le site même de l'ancien phare d'Alexandrie, en Égypte. Derrière moi, sur l'autre rive, se trouvait l'immense palais de Cléopâtre. Il est maintenant complètement recouvert par les eaux, mais c'est d'ici que vient très probablement le buste de Cléopâtre exposé au Rome. C'est le fondateur du Rome, Charles Trick Carelli, qui a acheté la statue de Cléopâtre du musée lorsqu'il travaillait en Égypte, il y a près d'un siècle. Il est très probable qu'elle provenait du grand palais situé derrière moi, de l'autre côté du port. Elle était vraisemblablement placée à l'extérieur d'un important édifice municipal, peut-être un temple, voire la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Selon des recherches récentes, le buste de Cléopâtre du Rome ferait partie d'une paire. Notre Cléopâtre est vêtue à la manière des reines d'Égypte, tandis que l'autre, qui se trouve ici à Alexandrie, a les attributs d'une déesse. Le buste se distingue également par le pilier qui le soutient à l'arrière, du socle jusqu'à la couronne. On ne retrouve cette particularité que sur deux autres statues et toutes deux ont été reconnues comme des représentations de Cléopâtre. Le buste du Rome est donc à l'image de Cléopâtre au tout début de son règne. Le visage constitue la version idéalisée d'une très jeune reine qui commence à asseoir son pouvoir sur toute la terre d'Égypte. Un siècle plus tard, nous pouvons donc dire que le Rome se trouve en possession d'un buste de la grande Cléopâtre, le dernier pharaon d'Égypte.